Les gens préfèrent chaque jour aller jouer au loto. Les gens espèrent gagner des millions. Ils oublient les créateurs. Les gens préfèrent aller au stade pour regarder des matchs de football, mais ils n'ont pas de temps pour prier. Même dans tous les cafés, que ce soit aux États-Unis, à l'Europe, partout, il y a des télévisions pour que les gens ne puissent pas rater un match de basketball, un match de football. Mais pour Dieu, si on leur demandait de mettre un peu de temps de parole du Seigneur, dans un restaurant, ils vont se révolter. Oui, Dieu d'abord. Si vous voulez voir la main de Dieu, si vous voulez voir la main de Dieu, mettez votre Dieu au premier plan. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Qu'est-ce que ce soit dans les finances? Nous lisons dans le livre de Genèse, déjà dans le livre de Genèse, nous voyons Caïn et Abel. La Bible dit que ces deux jeunes hommes sont allés offrir. Ils sont allés offrir à Dieu le premier fruit de leur travail. L'autre c'était le champ et l'autre c'était les bêtes. Je me pose toujours la question, qui a appris à ces deux jeunes hommes? La Bible ne le dit pas, mais qui les a appris à offrir d'abord Dieu? Ils ont été bénis financièrement. À l'époque, Dieu n'avait pas encore institué la dîme. Parce que la loi est venue par Moïse. Ils n'avaient pas de loi. Mais ils avaient compris que c'est le fruit de notre travail et les prémices, ça revient à l'Éternel. Dans votre famille, à votre foyer, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Et vous pleurez, rien ne marche, rien ne va, parce que vous avez oublié le Créateur. Il est un Créateur. Il est un Dieu. Même vos finances, Dieu doit être au premier plan. Ça n'a rien à voir par rapport à la prospérité qu'on prêche aujourd'hui. Oui, Caïn et Abel ne manquaient rien, ils savaient tout. Mais ils avaient compris qu'il fallait ramener, rapporter à l'Éternel notre Dieu. Dieu d'abord. Dans les finances, Dieu d'abord. Nous prenons l'argent, nous faisons autre chose avec. Nous payons les factures, nous payons tout, on fait tout. Et après, on se retrouve avec rien. Et on commence à penser, oh Seigneur, si tu m'as donné autant, si j'ai gagné. Quelqu'un m'a dit, pasteur, si je gagnais 40 millions d'euros, je vais t'appeler, je vais te donner 1 million d'euros. 5 millions à l'église. Commencez par des petites choses. Dieu d'abord. Si nous prenons le livre d'Agé, quand Zorobabel et Josué, le sacrificateur, sont revenus de Babylone avec le peuple, Zorobabel, le gouverneur, et l'autre, Josué, le sacrificateur, ils reviennent à Jérusalem, selon les prophéties, selon la parole que Dieu avait prononcée au travers de ses prophètes. Car Jérémie avait prophétisé cela, que le peuple va aller en exil, et un reste va revenir à la terre promise. Ésaïe aussi avait prophétisé cela, qu'il y aura la déportation. Mais comme Dieu respecte sa parole, Dieu est fidèle à sa parole. Oui, Dieu d'abord. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Des fois, on se perd. Des fois, nous plairons. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Après 70 ans, Dieu s'est souvenu de sa parole. Et c'était les grands retours. Ils arrivent à Jérusalem. Ils arrivent là-bas. Chacun commençait à s'occuper de ses affaires. Mais ce que j'ai aimé à ces deux leaders, il fallait d'abord reconstruire l'autel. Il fallait d'abord privilégier la maison de Dieu.
Ils avaient bâti l'autel pour que le peuple puisse répondre les sacrifices. Mais après, quand on lit l'histoire, le peuple avait oublié que c'est Dieu qui avait béni. C'est que c'est Dieu qui avait fait. Chacun embellissait sa maison. Chacun arrangeait ses affaires. C'est un peu comme aujourd'hui. L'Occident, Ninive d'aujourd'hui est perdu. Dieu cherche des Jonas, des gens qui vont s'élever et annoncer l'évangile. Et proclamer les merveilles. Jonas a fait 3 jours. Quand le grand poisson a vomi Jonas, si vous lisez Jonas chapitre 2, verset 10, quand il est sorti de Ninive, il a prêché la parole, il a marché pendant 3 jours pour dire au peuple que Dieu va agir. Dieu va détruire la ville. Oui, nous savons que Dieu va détruire Babylone. La Babylone actuelle sera détruite par Dieu. Et nous sommes des messagers, des missionnaires, des gens que Dieu a appelés pour annoncer l'évangile. Nous sommes là. Mais on a peur. Maintenant, même dans les écoles, on commence même à enseigner aux enfants l'homosexualité. Que c'est normal. Or, il y a des gens qui doivent s'élever et crier. Ils commencent à nous imposer. Et nous sommes là, on fait autre chose. On se chamaille pour des petites choses. On se chamaille pour des petites choses. Des petits conflits dans les églises. Ça ne fait pas évoluer l'œuvre du Seigneur. La ville se meurt. Combien d'homosexuels en Europe? Et maintenant, c'est légal. Ne vous étonnez pas un jour. Vous allez voir votre fille débarquer à la maison avec une fille et vous dire que, maman, ça c'est ma fiancée, on se prépare pour se marier. Ou votre fils débarquer à la maison avec un garçon pour vous dire que, maintenant, je sors avec ce garçon, on se prépare. C'est à vous. C'est à nous de parler de Dieu. C'est à nous de leur expliquer que Dieu n'a pas fait ainsi les choses. Que la parole de Dieu, ça c'est contraire à la parole du Seigneur. Dieu d'abord. Où sont les prophètes? Où sont les Jonas de ce temps? Les gens qui vont s'élever et annoncer l'évangile. Les gens qui vont sortir de leur ghetto, de leur confort, pour aller évangéliser, pour aller annoncer. Dieu d'abord. Et souvent nous faisons la discrimination. Un Belge ne prêche avec des Belges, et encore un Flamand est à l'aise avec les Flamands, les Wallons avec les Wallons, un Congolais avec les Congolais, un Camerounais avec les Camerounais, un Rwandais avec les Rwandais, un Américain, un Européen. Ce n'est pas comme ça. Jean avait vu dans l'Apocalypse les gens de tout peuple, les gens de toute nation, réunis devant la face, devant les trônes de l'agneau, et ils louaient, ils chantaient des cantiques. Oui, il est temps. Il est temps. Europe, lève-toi. Amérique, lève-toi. Lève-nous. Afrique, lève-vous. Il est temps qu'on puisse s'élever et annoncer l'évangile. N'ayez pas peur. Et aujourd'hui, pour émerger, il faut faire partie d'une loge. Il y a des loges maçonniques, mais il y a beaucoup de loges. La majorité des hommes de Dieu et des hommes politiques aujourd'hui sont dans des loges. Et à l'époque, c'était un secret. Maintenant, ils sont fiers de dire que moi, j'ai fait partie de telle loge. Et l'église est là, les hommes